c'est bel et bien le deuxième jour d'affilée avec un petit bulletin. Et j'en suis très content parce qu'aujourd'hui, on ne va pas uniquement parler que de l'univers Marvel de Marvel Studios, mais on va également parler notamment du côté de Sony. Bref, on va y venir, mais à la fin de la vidéo. Vous allez voir, c'est un peu marrant. Je me pose vraiment des questions et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport à ce projet-là, par rapport à Kraven. On va également parler de Spider-Man 4, donc là il y aura des spoilers. Et on va également parler d'X-Men, parce que oui, et on va commencer par ça, il y a bel et bien un film X-Men qui serait en préparation à tel point que Marvel Studios s'est renseigné et a choisi un scénariste du nom de Michael Leslie, qui n'est autre que cet homme. Il a donc été choisi afin d'écrire le scénario du film X-Men. Alors, par rapport aux dernières rumeurs, on en avait déjà parlé, mais on parlerait de soit un film qui sorte avant Secret Wars, et donc, par rapport à ça, ça ferait un peu écho par rapport aux 4 Fantastiques, dans le sens où on aurait une équipe qui ne fait pas partie de l'univers 616 ou 199 999 du MCU classique avec les 3, 4, 5 premières phases, et qu'à la suite de Secret Wars, il serait donc mis sur cette terre-là. Ça peut être une possibilité, mais l'autre hypothèse serait qu'il soit possiblement donc amorcé, annoncé dans eh bien, l'avenir, l'avenir des films Avengers, donc Secret Wars, et que par la suite on ait un premier film donc de la mutante saga qui soit X-Men, avec donc eh bien, cette équipe qu'on aurait découvert dans un film tel qu'Avengers The Secret Wars, sachant, et ça je ne l'ai pas dit, je ne l'ai dit nulle part, mais peut-être que j'en ai fait un short ou que je vais en faire un, mais sachez qu'il y a des rumeurs très insistantes sur Janelle Monáe. Alors Janelle Monáe, sachez que c'est une actrice qui a déjà joué dans pas mal de films, et notamment dans pas mal de séries plutôt intéressantes. Sachez qu'elle aurait été castée donc dans l'univers Marvel, mais dans un rôle secret, mais très important. Et on entend dire d'un autre côté que Janelle Monáe aurait été castée dans le rôle de Tornade. On en parlera, ou on en a déjà parlé dans une vidéo, un short, mais ça me semblait être intéressant de vous l'évoquer. Mais restons sur, si vous le voulez bien, les X-Men, avec donc Michael Leslie, qui va donc écrire ce projet. Il faut quand même rappeler que c'est lui qui a scénarisé notamment le dernier film Hunger Games, si je ne dis pas de bêtises, donc la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Je crois qu'il est également à l'écriture d'Hamlet, actuellement. Il a également fait Macbeth. Et je crois que c'est tout, il me semble. Oui, c'est ça. Il a aussi fait, bon, le film Assassin's Creed en 2016. Bon, hein, voilà, on ne peut pas avoir que des bangers à son actif. En tout cas, ce serait bel et bien lui qui aurait donc été choisi afin d'écrire ce film-là, qui, je pense, arrivera d'ici 2027-2028 au minimum. Évidemment, on ne peut pas l'avoir ni en 2026, ni en 2025, donc a priori, ce serait possiblement sur cette plage horaire, entre gros guillemets. On va continuer aujourd'hui avec les projets très attendus, hein, parce que les X-Men c'est un projet qui est très attendu, notamment en live action, il ne faut pas qu'il se rate, mais il y a également un film du nom de Spider-Man 4, et encore une fois, attention spoiler, parce que Tante May, interprétée par Marissa Tomei, pourrait à nouveau être présente dans l'univers Marvel, sachant, je vous le rappelle, que oui, elle a été tuée par le Bouffon Vert dans le film, donc Spider-Man No Way Home. Et à la suite de ça, bon, bah, elle dit un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et là où c'est intéressant, c'est qu'elle est décédée, mais selon My Time to Shine, elle serait au casting du 4e film. Alors, calmons-nous, on ne va pas crier à l'incohérence en disant non mais c'est n'importe quoi, on va encore les ramener. Je vous rappelle tout simplement que l'oncle Ben, dans les 3 premiers films Spider-Man, eh bien, était mort dans le premier, mais au fur et à mesure, dans des rêves, dans des petits voyages intérieurs, entre guillemets, il était dans les pensées de Peter, avec une réflexion qui pouvait justement essayer de peser le pour et le contre par rapport à certaines décisions à prendre pour Peter. Et le fait est qu'il était quand même revenu dans tous les films, dans le 1, dans le 2, dans le 3. Et je pense que ça peut être la même chose du côté de Tante May. Peut-être que Tante May apparaîtra via des rêves, via des pensées peut-être intrusives, et qui feront écho avec
Moi, je pense que j'ai une théorie. Alors, ça part de rien du tout. Mais je me dis, peut-être que si le symbiote interagit avec Peter, ce qui pourrait justement l'en séparer, ce serait peut-être les souvenirs qu'il a avec Tante May et qui lui a toujours dit, genre, d'être gentil et de ne pas forcément agir avec la haine, mais plus avec de la réflexion. Donc, ce qui serait intéressant, ce serait que peut-être elle apparaîtrait au fur et à mesure, et une fois qu'il est le symbiote, il n'arrive pas à l'enlever, et boum, c'est elle et ses pensées, et du coup ses rêves-là, et donc cette partie un petit peu imaginaire, qui fera en sorte que oui, Peter arrive à se détacher du symbiote. Je vais très loin, mais en tout cas, la rumeur à retenir par rapport à ce que je viens de vous évoquer, c'est que oui, Marissa Tomei serait bel et bien de retour dans le film Spider-Man 4, selon My Time to Shine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous prenez cette information, si vous la rejetez, enfin, vous faites ce que vous voulez, moi je vous propose juste ça, après c'est à vous de voir. En tout cas, voilà ce que nous a proposé My Time to Shine concernant Spider-Man 4. Et on va terminer avec Kraven le Chasseur. Vous n'êtes pas sans savoir que Kraven le Chasseur était censé sortir en août 2023. Finalement non, on se dit « Ah mince, il y a les grèves, crotte, on va le repousser d'un an ». Et il a donc été repoussé à août 2024. Alors pourquoi est-ce que je rigole un peu là-dessus? Parce que je suis sûr à 100% qu'ils se sont dit on va utiliser les grèves pour dire vas-y on décale plein de films, et c'est je pense notamment le cas pour Beyond de Spider-Verse qui en vrai n'a jamais été prévu pour 2024, qu'on se le dise, et c'est pour ça que par la suite on l'imagine peut-être pour 2025 voire 2026. En tout cas par rapport à Kraven le Chasseur, sachez qu'il était donc prévu pour août 2024, et là on l'a à nouveau décalé, mais cette fois-ci pour décembre 2024. Et on peut se dire pourquoi? C'est vrai, pourquoi est-ce qu'on repousse encore le film? Eh bien, il y a une raison très particulière, une raison qui a été donnée, alors je vais essayer de trouver le bon nom, par Matt Tolmach, qui est un des producteurs du film, et qui a déclaré, je cite, le film, en gros, Sony pense que le film sera regardé encore et encore et encore, parce que le film sort aux alentours de Noël, et je le cite, nous sommes ravis, et Noël est la meilleure période de sortie qui soit. Sauf que je vous rappelle qu'en général, à Noël, on sort vraiment des gros blockbusters, et ce n'est pas forcément le moment de sortir des projets en lien avec un chasseur qui va tuer des rhinocéros, ou un rhinocéros, puisque je vous rappelle que l'antagoniste principal de ce film-là devrait être le rhino, avec d'autres antagonistes, hein, bien sûr, mais je trouve vraiment le move bizarre, parce qu'en général, à Noël, on a des films d'animation, on a des films familiaux, hein, puisqu'on est sur la période de Noël, et en général, ce genre de film, c'est plus pour l'été ou l'automne. Là, pour le coup, de le sortir à Noël, c'est un peu bizarre. Donc, il y a plein de gens qui critiquent ce move en disant « Mais ça n'a aucun sens, Sony fait n'importe quoi ». Je veux quand même leur laisser le bénéfice du doute, mais c'est vrai qu'on peut se dire « Attendez, là, ils ne sortent rien en 2022, rien en 2023, ils vont sortir 3 films en 2024, ils ont déjà sorti Madame Web, et on aura Venom en novembre, et ça veut dire que lorsqu'il y aura Kraven en décembre, si Venom marche un petit peu, il va rester au cinéma, c'est-à-dire qu'on pourra faire une journée, Venom 3 le matin, et Kraven le Chasseur l'après-midi. Voilà, la gueule de nos journées à Noël, ça sera d'une tristesse. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce petit bulletin, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à l'aimer, à le partager, à le commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Sachez qu'il va y avoir de nombreuses théories sur la chaîne en lien avec l'univers Marvel. Je les écris là actuellement et je pense que ça peut être plutôt sympathique. Et notamment sur ce que je viens de vous évoquer par rapport à Tante May, le symbiote, tout ça. Bref, on va en parler dans quelques instants, dans quelques jours, dans quelques semaines. Bref, je vous remercie encore une fois et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous, c'était super sympa, comme d'habitude, un pur plaisir, et j'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment en ma compagnie.